Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et on va travailler aujourd'hui sur le papier Urué de Stamperia. On a déjà fait la couverture, la reliure en U et les pages à l'intérieur. Donc la reliure en U sans surprise. Au niveau de la couverture, on y a collé un cadre Finabert qu'on a peint avec de la peinture Stamperia et on a vieilli avec de la cire Stamperia. On a ces deux jeunes filles là qui regardent vers certainement Big Ben. Et puis j'ai décoré avec des fleurs et un petit piou-piou. Ici des petits timbres parce qu'elles voyagent partout dans le monde, ces filles-là. Ensuite ici j'ai mis cette jeune femme parce qu'elle me plaît bien. Et à l'arrière j'ai mis ce joli oiseau parce que je trouvais que ça faisait joli avec ces fleurs. J'ai teint mon papier avec de l'encre. Comme je vous le dis dans le tuto, c'est une encre que je suis en train de tester, donc pour l'instant je ne vous en parle pas. Mais d'ici à ce que le tuto soit sorti, étant donné que je préfilme mes vidéos, j'aurai un recul suffisant pour vous dire si elle est bien et pour, si elle est bien, la mettre en stock. Comme ça, vous trouverez les liens dans la barre d'infos, ainsi que les liens vers tout ce que j'utilise comme d'habitude. Au niveau des pages, on a créé des pages à partir d'une feuille 30,5 par 30,5. Donc voilà comment vont se présenter nos pages. Notre album tunnel ici, un rabat ici, un rabat ici, une pochette là et une pochette là. Donc pas mal d'espace pour cet album en 15-15 étant donné qu'on a 4 pages tout de même. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse avec les explications. Bisous! Pour la couverture, je prends 2 feuilles de rhubarbe. Alors attention, prenez-les bien dans le bon sens. Le côté ici qui est texturé va vers le bas, étant donné qu'on a pris du papier texturé cette fois. Donc je mets un morceau de scotch double face ici au ras de mon papier et je viens raccorder les deux. Je fais vraiment en sorte d'être bien droite. Et puis je me prends du carton. Alors, j'ai pris dans du carton gris 2 morceaux de 16,5 par 16,5 et un morceau de 16,5 par 7,5. Ensuite, avec une règle et un crayon, je me fais une marque à 2,5 cm du bord haut, 2,5 cm du bord gauche. Et je viens déjà coller ma première cartonnette comme ça. Ensuite, je prends mon outil pour faire mes couvertures. Je le pose comme ceci et je viens coller la deuxième. Et pour terminer, je repose mon outil ici et je viens coller ma troisième. Systématiquement, je viens appuyer avec mon large plioir comme ça par-dessus. Comme ça permet de le faire bien adhérer. Ensuite, je coupe à 2,5 cm ici, à 2,5 cm en bas. Bien sûr, à partir de ma cartonnette. Et puis, je prends mon outil pour couper les coins, celui-là. Je le pose à chaque coin et je viens couper l'excédent de papier, comme ça. Et je le fais aux 4 coins. Ensuite, je prends du scotch craft et j'en mets ici. Comme ça va renforcer ma tranche. Je mets du scotch double face aux extrémités de mes 4 bords, toujours pour que ça adhère plus facilement à mon carton gris. Je prends mes 2 grandes bandes ici. Je viens rajouter de la colle là où il n'y a pas de scotch double face, mais bien sûr vous pouvez mettre du scotch double face partout. Je rabats ici mon papier avec mon grand plioir et je viens faire adhérer ma grande partie ici. Je n'oublie pas de venir écraser mon angle ici comme ça, et ça je le fais aux 4 angles. Ensuite je prends l'autre partie en face, je fais la même chose, je viens rabattre mon papier et je colle, et une fois que j'ai fini mes 2 grandes parties, j'attaque les 2 plus petites, donc ici à droite, de la même façon. Et puis ensuite en face pour terminer. Et voilà comment on obtient de très beaux angles comme ceci, où il n'y a pas de démarcation. Donc voilà pour l'extérieur de la couverture. Ensuite, pour commencer l'intérieur, je coupe une grande bande de 30,5 par 15,5. Et puis je vais venir la coller comme ça en la centrant à 0,5 du bord haut et 0,5 du bord bas. Pour coller, je mets du scotch double face parce que moi je trouve que c'est ce qui tient le mieux quand même, à 0,5 du haut et 0,5 du bas.
Ensuite, ici sur mes 30,5, je fais une marque à la moitié. Sur les 7,5 de ma tranche, je fais une marque à la moitié. Je viens raccorder ces deux marques et je colle sur la partie des 0,5 à partir du haut et 0,5 à partir du bas. Une fois que je suis bien centrée, hop, je viens faire adhérer le tout et je marque un petit peu mes angles ici, mais je n'appuie pas très fort. Je rajoute un morceau de scotch double face ici, juste après mon raccord entre mes deux cartonnettes. Je mets de la colle partout et une fois que j'ai mis de la colle, je viens le coller sur la partie droite bien à plat. Et voilà, je marque mon pli et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va faire une reliure en U. Pour ce genre d'album, j'aime bien, c'est pratique et ça va vite. Je coupe un morceau de 15,5 par 7,5. Au niveau des deux extrémités, je fais un pli à 1 puis à 0,5. 1 et 0,5. Ensuite, je prends une partie de 4,5 par 15,5 et je fais pareil. Un pli à 1, 0,5, un pli à 1, 0,5 en partant de chaque extrémité. Je marque le centre, je l'aligne avec le centre ici et je le colle à 0,5 du bas et 0,5 du haut. Une fois que j'ai fait ça, je centre cette partie-là et je viens la coller ici, tout en centrant. Je mets du scotch double face sur la partie des 1 cm à l'avant et à l'arrière et je viens biseauter mon angle sur la partie des 1 cm. Donc là c'est les 1 et là c'est les 0,5 et je fais ça que sur la partie des 1 cm. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je peux tout coller comme je viens de vous l'expliquer. Dans la chute de ce papier là, une fois que j'ai coupé 15,5, il me restait 15. Donc je la tourne dans l'autre sens pour avoir donc la plus grande bande comme ça et je coupe à 15,5 et au niveau des 15 qu'il me reste, je coupe à 7,5 en deux et je viens coller ça comme ça à 0,5 du haut, 0,5 du bas et 0,5 de la droite ici. Je fais pareil pour la gauche. Pour ma couverture, je viens prendre dans un bloc 20-20 ces deux feuilles, donc celle-ci avec ça derrière et celle-ci avec l'oiseau. Donc je vais les placer à l'inverse, mais je vous montre déjà comment je les ai coupés. Ici à partir du haut, j'ai coupé à 16,2. À partir de la droite, j'ai coupé à 16,2. Ensuite, pour celle-là, j'ai fait l'inverse. À partir de la gauche, j'ai coupé à 16,2 et à partir du haut, j'ai coupé à 16,2. Celle-là va aller sur le devant et l'oiseau va aller sur le derrière. Donc, faites attention quand vous allez coller vos papiers. Ils vont dans ce sens-là, celui-là là et celui-là ici. Ensuite, toujours dans le bloc 20-20, je prends cette page avec la fille. Je coupe à partir de la gauche à 7,2 et à partir du bas 16,2. Alors moi j'ai ancré tous mes papiers. Je vous dirai lors de la présentation quelle encre j'ai utilisée puisque c'est une encre que j'ai en test. Et si elle vous plaît, vous pourrez l'acheter parce que je pense que d'ici que je sorte ce tuto, elle sera disponible en boutique ou quasiment juste après. Donc voilà pour ce que je fais pour l'instant et je coupe également cette carte et je viens ancrer les bords. Donc moi je vais ancrer les bords de tous mes papiers, absolument tous mes papiers. Je colle déjà ces trois parties là. Alors je prends ensuite mon moule Finabert avec les cadres et je viens prendre ce cadre là, le rectangle. Je viens le peindre avec de l'acrylique de l'Allegro Raspberry comme ça. Et puis, moi j'ai utilisé pour celles qui vont se demander de la céramique. Donc vous pouvez en avoir, il y en a de dispo en boutique de la céramique de chez Stamperia. Et sur la céramique, pas besoin de mettre de gesso avant de peindre, sachez-le. Ensuite, j'utilise la Shadow Patina. J'en mets un petit peu sur un pinceau. Je viens essuyer le surplus sur mon papier et ensuite j'en passe de façon comme ça, très rapide. À certains endroits pour foncer un petit peu mon cadre. J'en mets pas partout puisque je veux que la couleur raspberry se voit. Donc vraiment je viens essuyer mon pinceau avant de l'utiliser et puis n'oubliez pas les côtés encore une fois. Donc, hop, j'en mets ici, j'en mets là, je vais
essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Et je passe en fait, je fais un petit peu comme quand je fais un dry brush par-dessus un mix média. J'essuie un max mon pinceau, je décharge un max la couleur et puis je viens frotter comme ça sans entrer dans les rainures. C'est plus pour faire un effet patiné sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Et je trouvais que cette couleur a été très jolie avec cet album, mais qu'il fallait un petit peu la patiner parce que elle était un petit peu trop pétante, on va dire ça comme ça, même si elle n'est pas hyper pétante, mais ça fait quand même beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je mets à chauffer le pistolet à colle. Je viens prendre l'image et je vais la coller comme ça à l'arrière. Je prends donc mon pistolet à colle et je mets de la colle ici, tout autour de mon cadre, sur la petite partie là, pour faire adhérer mon image. Voilà. Et puis je viens la coller. Voilà. En faisant en sorte qu'on voit bien les deux femmes qui regardent, je pense, vers Big Ben, si je dis pas de bêtises. Puis ce cadre, on va le mettre ici, comme ça, puisqu'on va rajouter de la déco tout autour. Donc je le mets ici et je vais le coller de nouveau avec mon pistolet à colle. Alors, je prends cette page toujours dans le bloc 20-20. Donc à l'arrière, il y a le petit piou-piou. Et je viens détourer tout le haut à gauche, comme ça. Bien sûr, je le détourne à ma façon. J'ai omis de détourer ça et les deux branches toutes fines ici. Par contre, j'ai détouré tout le reste. J'ai ancré et je viens le coller ici au coin de mon papier. J'ai aussi prévu un sachet d'éphéméra. Et là, je viens prendre ce petit oiseau. Et je viens le coller ici comme ça. C'est ma touche petit piou-piou que j'avais envie de mettre à cet album. Petite dédicace à mon petit piou-piou à moi. Et puis ces deux petites copines qui me font penser à ma fille et à sa meilleure amie, qui ont voyagé pas mal, ont mis leur petit timbre ici à droite. Donc c'est 3 éphéméras. Voilà pour l'extérieur, comment ça va se présenter. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez mettre du glossy sur les fleurs. Pour l'instant, je ne vais pas le faire puisque je veux qu'il ait ce look un peu automnal, rétro, un peu vintage. Donc je ne vais pas rajouter de glossy. Donc on a fait notre reliure en U, on a terminé la déco de notre album, ou presque. Je rajouterai peut-être des choses après, mais pour le moment je laisse comme ça. Et maintenant on va passer à la construction de nos pages, puisque je vous avais promis de vous faire un album 15-15, donc avec du papier 15-15 à l'intérieur, mais d'une façon totalement différente. Donc je prends une page en 30,5 par 30,5. Je la plie au milieu, comme ceci. Je la replie au milieu, comme ça. Sur une seule partie, plutôt, je vais venir découper comme ça au massicot jusque la moitié. Ensuite, on regarde bien, la partie ouverte est là. Ici, c'est mon côté texturé. Je replie dans ce sens et je rabats. Et ça, c'est la base de notre page 15-15. Donc vous l'aurez compris, on a 4 pages, donc on le fait 4 fois. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 18,5 de large par 15 de haut. À gauche, à droite des 18,5, je fais un pli à 1,5. Ensuite, au niveau de la hauteur, je plie au milieu à 7,5. Au niveau de mes plis, à l'extérieur, sur la partie qui est texturée ici, je viens mettre du scotch double face. Je replie. Je dois voir ma partie texturée, je le rappelle. Faites attention parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec du papier texturé, mais je préfère vous le redire, faites attention vraiment à la façon dont vous allez mettre votre papier. C'est pour ça que je vous ai précisé ici que le papier texturé, il doit se voir ici de l'intérieur et ici c'est l'extérieur. Donc on va ouvrir ici comme ça notre page. Voilà. Ensuite, donc j'ai plié, j'ai biseauté mes angles. Je reviens plier mes deux petites parties de 1,5.
Ensuite, je retire la protection de mon scotch double face. La partie ouverte ici, je viens la mettre vers le bas. Et puis, je vais venir coller la partie des 7,5 du haut ici. Et seulement la partie des 7,5 du haut, bien à droite, ici. Donc, je fais attention, je me mets bien à droite. Une fois que j'ai collé ma partie de droite, je fais attention en collant ma partie de gauche. Elle doit être un tout petit peu plus courte ici, d'1 millimètre. Si ce n'est pas le cas, repliez votre papier d'1 ou 2 millimètres. Normalement, ça doit être pile poil comme ça. 1 millimètre à droite de ma pliure et ici, ça doit arriver au bord. Pas de panique, si ça n'est pas comme ça, comme je vous le dis, repliez d'1 millimètre. Ensuite, on met bien à plat son papier pour qu'il soit bien droit. Et de l'autre côté, donc là j'ai retourné mon cardstock, donc de l'autre côté, je viens coller la partie de gauche et la partie de droite. Et voilà comment va se présenter notre page et toutes nos pages ici. Notre petit tunnel est ici, il est fermé grâce à mes deux petites pochettes ici et ici. Et on a ces petites pages qui sont déjà formées. Et ça, c'est chouette. Donc, il faut en faire 4. Et on est déjà prête à lancer la prochaine phase du tuto. Voilà. Donc, ce tuto, vous l'aurez remarqué, est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'oubliez pas que tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Ils vous mèneront vers notre boutique Brico et Scrap. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.